Coucou, je fais cette vidéo, c'est très rare que je fasse des vidéos comme ça et que je vais publier sur la page. D'habitude je mets ça sur mon compte personnel, mais étant donné que je suis bloquée de partout, je vais me servir de cette page pour faire un petit message perso. Beaucoup se demandent comment les gens peuvent tomber dans la précarité. Eh ben, je vais vous expliquer mon cas en fait. C'est tout bête. C'est être chez un bailleur social qui en a rien à foutre de ta gueule en fait. C'est des bailleurs sociaux qui sont là pour, comme l'État en fait. L'appât du gain. L'humain, il n'existe plus. Donc bref, je suis chez un bailleur social qui s'appelle, pour ne pas le nommer, Ornhabitat. Depuis fin septembre, début octobre, je n'ai pas de chauffage chez moi, donc j'installe des petits chauffages quand même, enfin un chauffage pour avoir... pour pas que mes ovaires se les gèlent en fait, voilà. Et ma facture d'électricité, bien évidemment, monte. Bon. Le problème, c'est qu'on est le 16 avril et on n'a toujours pas de chauffage à la maison. Alors, je ne vis pas dans le sud, ni sur une île déserte où le soleil brûle la peau et nous fait plaisir avec sa chaleur. Non, non, je vis en Normandie où on se les paye grave. Mais bon, mi-mars, ils nous ont prêté deux convecteurs dont les locataires vont devoir payer la facture aussi. Ils seront bien remboursés, bien évidemment, mais... je viens de recevoir un petit papier de mon EDF qui m'explique, je mets mes yeux, je suis désolée, je suis un petit peu beaucoup en colère, qui m'explique que ma facture va changer. Bon, elle a déjà changé, parce que avant septembre, je ne payais pas grand chose en électricité en fait, étant donné que mes gamins sont jamais à la baraque et que moi non plus. Donc on payait, on va dire, peut-être 30 € par mois d'électricité. À partir du mois de septembre, ça a commencé à augmenter à 50 balles. Et puis là, à partir du mois de mai, ça va arriver à 84. J'enlève les centimes, à 84 € par mois. Le problème, c'est que je suis, on va dire, déjà dans une situation de précarité. Je suis au RSA avec 2 enfants. J'ai goûté l'enfer en 2012. Et j'ai essayé de remonter la pente. Je pense avoir réussi. Et grâce à l'office HLM qui va nous faire payer 2 factures, parce qu'on paye notre loyer avec les charges, et dans les charges, il y a le chauffage. Le chauffage, quand on enlève le loyer et autres, le chauffage avec l'office HLM, tu en as déjà pour 50 balles. 50 balles, 50 € par mois. Après, il y a régularisation des charges, tout ça. Le problème, c'est que moi, depuis septembre, je paye 2 fois. J'ai 2 factures de chauffage. Une à l'office d'HLM avec mon loyer et une autre avec l'électricité. Et là, j'en peux plus. Je suis tirée à la gorge parce qu'en plus, bien évidemment, comme une couille, on n'arrive pas toute seule. Depuis janvier 2019, j'essaie, tant bien que mal, de clôturer une ligne téléphonique mobile d'un de mes gamins. Parce qu'on en a rouvert une autre, donc on n'avait pas besoin. Enfin bref, on s'en fout. Et depuis janvier 2019, recommandé, j'en ai envoyé 6 à SFR. Et encore au jour d'aujourd'hui, le 16 avril 2021, il se prélève 40 balles, enfin presque 50 balles aussi, par mois. Voilà. Donc je me suis dit, vous inquiétez pas, j'enregistre toujours les communications téléphoniques, donc incessamment sous peu, vous verrez, vous entendrez, on va dire, la communication si vous cherchez un peu sur mes vidéos privées, qui ne seront pas en privé, qui seront mis en mode public, bien évidemment, parce que là, j'ai plus rien à perdre en fait. On nous a piqué nos libertés, nos droits fondamentaux, on est en train de nous voler notre santé, plus, parce qu'on nous l'a volé déjà, mais là c'est encore plus, on va nous imposer plein de choses. Là, je suis encore plus dans la merde financièrement que je n'étais, parce que avant ces petits soucis, ça allait plutôt pas mal, je remontais la pente. Mais là, non, c'est une catastrophe. C'est pour ça que aujourd'hui, en ce 16 avril 2021, j'ai appelé une assistante sociale pour lui demander s'il était possible d'avoir une aide alimentaire. Ce que je ne fais pas d'habitude, parce que je me dis que je suis une grande fille, que je me démerde pas mal.
on vit très bien, on vit très bien. On n'est pas matérialiste, donc on n'a pas besoin de grand chose. On est des gens en fait qui aiment bien le dehors. On est plus mieux dehors que dedans. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie, vous en avez rien à foutre. Mais il n'empêche que voilà comment des gens qui essaient de s'en sortir, plutôt pas mal, retournent dans la précarité grâce à l'administration. Et puis à la connerie humaine, je dois vous avouer, parce que quand vous allez écouter les communications téléphoniques de SFR, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je voulais porter plainte pour SFR en fait, et je reviens de la gendarmerie. Mais non, on ne peut pas porter plainte contre SFR étant donné que c'est une entreprise. Donc il faut passer par le juridique. Il faudrait demander une aide juridictionnelle, vu ma situation, l'administration, blablabla, plus la crise sanitaire qui fait que les gens ils travaillent chez eux, mais c'est de plus en plus long, je vois, je n'ai rien contre les gens, c'est plus les sociétés, enfin bref, qui en profitent. Donc voilà, dans quelques temps, Norny, elle va être plus pauvre qu'elle ne l'était déjà. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, et puis vous aussi, courage, hein, parce que je pense qu'on est tous dans la merde, chacun à notre niveau, et que si on bouge pas notre cul, ça va pas s'améliorer. Donc je vous donne rendez-vous le 1er mai, et puis mon dernier rendez-vous à moi, personnellement, ça sera le 14 juillet. Si je vois que la France n'est pas prête à sortir les crocs pour défendre ses droits, ses libertés, sa progéniture, sa santé, je vois pas pourquoi je continuerai, puisque moi de toute façon, je vais mourir dans pas longtemps. On va tous crever dans un jour, hein, mais moi dans pas longtemps, donc je vais garder les jours qui me restent ou les années qui me restent pour profiter de mes gamins, voilà, et puis de mes amis. Mais je crois que je vais arrêter de me battre pour des gens qui ont plus de gueule que de couilles.